Donc moi je suis Jean Mazot, je suis parti la dernière à Montréal 1 an, j'ai fait 1 an d'université au Canada. Et moi je m'appelle Victorien Fragne et je suis parti à Vancouver en Colombie-Britannique, également au Canada, mais de l'autre côté. Alors moi j'ai passé 6 mois seulement, je pense que c'était suffisant. Après je sais qu'un an c'est quand même un moyen d'aller jusqu'au bout des choses, j'imagine. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en vrai ouais. En fait c'est toutes les formalités administratives quand t'arrives, c'est tellement long. Enfin moi j'ai pas mal galéré pour essayer de faire mon numéro de sécu pour pouvoir étudier et tout ça. Et donc je pense que j'ai dû finir vers fin novembre et donc du coup en fait si j'étais parti en décembre je me dis j'aurais à peine. Super frustrant. Ouais, un peu. Après quand tu restes que 6 mois au Canada c'est beaucoup moins long, t'as juste un truc qui s'appelle l'AVE à avoir et c'est super rapide. Tout dépend si vous partez 6 mois ou 1 an en fait, ça change pas mal de trucs. Alors moi j'étais dans ce qui est le côté cool si vous allez à Vancouver, c'est que c'est des résidences étudiantes, ça s'appelle des townhouses et tout le monde vit ensemble, tous les étudiants vivent ensemble et du coup c'est pas trop cher parce que le coût de la vie sinon à Vancouver c'est très très cher, genre c'est plus cher qu'à Paris quoi. Je dirais qu'au Québec c'est plus... En fait t'as l'impression que c'est cher et finalement vu que le dollar canadien est plus faible que l'euro, quand tu refais la conversion c'est plus si cher que ça. Après il faut tenir compte quand même des tips et du principe de taxes qui sont pas présentes dans les magasins. Ce qui fait que quand tu vas faire tes courses et que tu payes 25 $ sur le ticket, en fait tu vas en avoir plus pour 30 ou 35 $ à la caisse quoi. C'est important ça. Je suis parti moi au Mexique pendant mon voyage où j'ai pris l'avion une fois. Et je suis également allé dans tout l'Est canadien, enfin l'Est de l'Ouest en fait. Donc on a tous les grands parcs, le lac Louise qui est super connu. Et donc il n'y a que des endroits trop bien à faire en road trip, c'est super. C'est pour ça qu'il faut choisir Vancouver franchement, si je devais donner une bonne raison. Moi je suis allé aux États-Unis du côté de New York pendant l'année et après j'ai fait le nord du Québec aussi. Parce qu'il y a un système de chalets en fait où les Canadiens vont passer un week-end pour entre potes un peu dans des petits chalets au bord de lacs dans la pampa québécoise. Donc c'est assez cool, faut le faire. Et je sais qu'il y avait quelques étudiants de l'IEP qui étaient partis voir les baleines à Tadoussac aussi. Voilà, ah ouais j'ai vu des orques, c'est grave cool. Trop top. Par contre les distances, faut prendre en compte les distances parce que c'est pas du tout les mêmes échelles qu'en France forcément. Et donc du coup très vite tu peux faire 8-9 heures, 10 heures de voiture c'est souvent bouger quoi. Et puis la route, les routes sont incroyables. Et tu trouves des trucs incroyables. Moi, une fois sur l'autoroute, on a trouvé un renne qui se baladait. On a failli mourir, mais c'était cool. Moi, j'avais des amis de France que j'ai retrouvés à Montréal, donc du coup, ils m'ont présenté leurs potes québécois, donc c'était peut-être plus facile. En arrivant, en fait, j'étais directement mis dans le bain. Mais après, je sais que ça peut être plus compliqué, et surtout que les mentalités américaines et européennes ne sont pas forcément les mêmes dès le départ. Donc, c'est clair. Pour le coup, moi j'ai trouvé qu'il y avait une super intégration entre gens de l'Erasmus. J'avais un collègue canadien et à part lui, j'arrivais pas trop à rentrer dans cette culture canadienne uniquement, qui est très américanisée surtout à l'ouest. Donc c'est super sympa parce qu'ils sont gentils, ils sont très gentils. S'il y a bien un truc à dire sur les Canadiens, c'est qu'ils sont trop sympas. Ouais, vraiment. Hyper avenant. Et pour le coup, s'intégrer. Quand c'est une culture aussi américaine et que toi t'as des Erasmus qui veulent tout le temps sortir et qu'eux ils sont juste chez eux qui bougent pas. C'est plus compliqué, tu vois. C'est pas facile. Je sais pas comment c'était à Vancouver, mais moi je trouvais que toutes les formes d'autorité de l'État en fait sont hyper dures. Ah ouais. Après c'est peut-être mon expérience perso, mais quand tu arrives à l'aéroport par exemple, la douane, moi je m'attendais à. Enfin la douane américaine des États-Unis, c'est ce que c'est. Je me suis dit en fait ça va être plus cool au Canada et en fait pas du tout. Ils sont hyper exigeants parce que c'est l'immigration sélective donc ils posent 1000 questions, même la police et tout. Enfin moi j'ai eu des amendes parce que je transportais un matelas dans le métro, j'ai des potes qui sont pris des amendes parce qu'ils traversaient au rouge, parce qu'ils écoutaient en faisant de la musique, en faisant du vélo et c'est 100 $ à chaque fois. C'est vraiment faut pas trop, ils sont archi disciplinés Pour le coup c'était aussi, je trouvais ça strict, mais après j'ai fait du coup je suis allé à Seattle donc j'ai traversé la frontière américaine et quand même je vois la différence. Genre, les Américains sont toujours un peu plus stricts encore. Mais c'est vrai que il y a ce côté-là où ils te regardent et ils te soupçonnent quoi qu'il arrive. C'est vrai. La police c'est jamais loin en fait. Et ça fait toujours un peu bizarre, mais après on s'habitue, on le voit plus, mais en arrivant ça fait toujours un peu bizarre. Mais moi si je devais te donner un truc qui m'a vraiment déplu, le coût des trucs pour étudier, ça m'a choqué. Tu te rends compte de la chance qu'on a en France. Par exemple un simple livre d'italien, on pourra demander à Margot Jacques qui est partie avec moi aussi, ça nous a coûté 130 €, un livre d'italien comme ça. Et on en a eu pour 400 $ de livres. Les cours c'était fou. Par contre, c'était bien.
Je sais pas si toi t'as fait ou pas. J'ai bien aimé, en plus c'était cool, c'était en anglais. Après on avait le choix entre tout. Moi j'avais vraiment une liste de cours incroyable. Ouais, la même. Et tu piochais ce que tu voulais. Tu te fais vraiment une année à la carte et ça c'est incroyable parce que du coup il n'y a pas de cours qui t'intéressent un peu moins. T'as tellement de choix que tu peux vraiment te faire ton petit panel à ta façon. Quoi. Après c'est côté Erasmus aussi parce que les mecs de là-bas ils ont des choix, ils sont obligés de choisir. Ils ont du tronc commun. Bah, du coup sur la route quand justement on faisait notre voyage à l'est pour aller à Banff, donc c'est là où il y a les lacs et tout trop beau. On a fini l'après-midi dans une montagne, sur une montagne, avec des sources d'eau chaude et on avait vu sur toutes les montagnes. Dans l'eau chaude naturelle, c'était trop bien. Incroyable. Ça c'était vraiment bien. Moi je pense que ça serait un chalet quand même. On en a fait un peu avant que je parte et tu te retrouves un peu ce que tu racontes, mais tu fais 10 heures de route et tu arrives dans un chalet au milieu de la forêt canadienne, t'es avec tes potos et là tu te dis que t'es vraiment dans la 3, dans le cœur de la 3. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que t'avais imaginé en fait, c'est ce que t'avais un peu fantasmé et quand tu y es vraiment et que t'es dans la carte postale, tu te dis ok j'ai de la chance d'être ici. De l'est à l'ouest, les paysages au Canada c'est juste incroyable. C'est fou. Franchement, j'ai les plus beaux paysages que j'ai jamais vus de ma vie. Facile. Facile le conseil à donner. En vrai. Couvrez-vous. Ouais, couvrez-vous. Je sais pas, mais ça tout le monde le sait. Moi, Vancouver, il n'y a pas besoin de se couvrir, donc il fait chaud. Mais ouais, si, allez-y, et puis je sais pas, un conseil. Si, couvrez-vous, franchement. Couvrez-vous. Parce qu'on sait qu'il fait froid, mais ça arrive super vite. À partir de mi-novembre, il commence déjà à faire du -5, -10. Et quand tu arrives en février et que tu sors de chez toi le matin et le moins 35, tu l'assumes pas clairement. T'as beau te dire que franchement, mettez des sous-pulls, mettez des sous-gants, mettez tout ce que vous pouvez dans vos valises. Clair. Et comment à suivre le hockey aussi. Ouais, ils sont fans, grave. Donc suivez-le. Très très bon conseil. Petite anecdote, du coup, je pars le matin, je sors de la douche début février et en fait j'avais les cheveux beaucoup plus longs que ça à l'époque et j'arrive à l'université après avoir marché 20 minutes dehors. Et je passe la main sur le bout de mes cheveux et en fait mes cheveux vu que c'était encore mouillé ils avaient congelé et donc en fait le bout de mes cheveux s'est cassé quoi. Et ça c'est une petite tu te dis ah ouais ok et coiffeur naturel.